Liliane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors, on souligne le 10e anniversaire de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, ou déjà 10 ans. Pour pouvoir vous parler de qu'est-ce que la Ligue ça a pu apporter au niveau des structures, des franchises en tant que telles, j'ai invité des gouverneurs qui sont là depuis le début, même qu'il y en a certains d'entre eux qui sont là depuis l'an zéro. Je demanderai à Jean Leclerc de bien vouloir se présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Jean Leclerc, je suis gouverneur et directeur général des Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis plusieurs années. Donald Desrosiers, seigneur de Mélile. Je suis gouverneur des seigneurs depuis, moi, ça fait 20 ans que j'étais été seigneur déjà. Roger Charland, ma 15e année avec les Conquérants, qui se termine au mois de mai. Je vais débuter ma 16e année. Le point qui est très intéressant, l'aspect scolaire, monsieur. Oui. Je présume que ça a tout changé aussi à l'intérieur de vos organisations. Parce que maintenant, la LHEQ, on est la seule ligue qui est reconnue au niveau du ministère de l'Éducation pour les sports-études. Il y a des subventions qui arrivent avec ça, mais il y a des exigences aussi. Oui. Parlez-moi de ça, messieurs. Oui, c'est sûr que de l'autre côté, là, comme tu disais, ça nous a forcé à se dépasser un peu et à être imaginatif. Là, parce que, en partant, c'est les études qui sont primordiales. C'est bien important. Comme ici, là, moi, je fais affaire avec 3 commissions scolaires, puis 2 écoles primaires, puis 2 écoles secondaires. Ça fait que c'est vraiment particulier. Puis comme Donald disait, moi, mon M13 3A, les plus jeunes, sont en sport-études, pareil comme les autres. Là. Ça fait plusieurs années. Là. Je suis probablement un des seuls que je suis à temps plein où il y en a peut-être une couple d'autres. C'est de la gestion. Là. C'est des bébés. Là. J'en ai qui sont en 5e année. Exact. De Normandin, là. Ils font 1 heure, 1 heure et quart de route pour aller à l'école. Mais c'est ça. C'est vraiment de la gestion. C'est faire affaire avec des commissions scolaires, c'est pas toujours évident non plus. Là. C'est sûr que c'est des grosses boîtes, mais Roger, c'est comme ça aussi de ton côté? Le M13 au primaire, il est déjà encadré chez vous? Malheureusement, non. La manière que notre territoire est découpé, je chevauche 2 commissions scolaires. Fait que je ne peux pas avoir un transport ne traverse pas une commission scolaire vis-à-vis de l'autre commission scolaire. Fait que je ne suis pas capable de les mettre comme Donald. J'aimerais bien suivre l'exemple à Donald et à Jean, mais malheureusement, c'est impossible avec les 2 commissions scolaires. Comment vous avez fait ça, vous autres, messieurs? 3 commissions scolaires, tu es capable de rassembler tes joueurs à la même place? Oui, c'est ça. Nous autres, là, chez nous, là, autrement dit, mon M13 3A, M13 3A Elite, puis la M15 3A, eux, ils ne sont pas en pension. Ils ne sont pas obligés de venir en pension. On y va juste après la M15 3A Elite puis le M17. Fait que chez nous, moi, ma commission scolaire ici à Jonquière transporte mes joueurs de ces 3 organisations, de mes 3 équipes, à Saint-Bruno, à Alma, c'est à peu près une demi-heure de route. Je les transporte 2 fois par semaine, puis je les ramène le soir. On les pratique 2 fois par semaine. Puis la 3e pratique, c'est des pratiques de skill de PDI qui font chacun dans le secteur le vendredi. Okay. Au moins, ils pratiquent 2 fois par semaine ensemble, ces 3 catégories-là. Puis on 3e pratique. Ça fait que j'ai vraiment une collaboration exceptionnelle, ma commission scolaire ici à Jonquière. Ça doit être en transport, je ne voudrais pas avoir la facture, puis ça me coûte 0. Là. C'est ma commission scolaire qui paye ça. C'est leur contribution là, à eux. Là. C'est ça, c'est vraiment... Si on n'aurait pas ça, ça serait compliqué. Je pense que dans les régions éloignées, sans vouloir dénigrer les autres, je pense qu'on est une des mieux structurées de ce côté-là. On regarde, à chaque année, on a une école. On a une école primaire à Terrebonne qui, eux, offre un sport-études. Lorsque j'ai des joueurs qu'on appelle late là, dans notre M15-3A et M13-3A Elite, ces joueurs-là vont à cette école-là, puis ils les transportent vers les sites d'entraînement. Mais si c'est des jeunes qui sont dans la région de Terrebonne, malheureusement, s'ils sont dans l'autre commission scolaire, je ne suis pas capable d'avoir je ne peux pas avoir de transfert. Les transferts sont refusés. Dans notre région, on a une réalité, puis Donald la connaît, on a une surpopulation de joueurs, pas de joueurs, mais d'élèves par rapport au nombre d'écoles qu'on a. On manque d'écoles. On manque beaucoup d'écoles. Faites-vous des suivis au niveau de l'étude? Oui. En tout début d'année, tous les parents sont obligés de signer un formulaire pour que quand les bulletins sortent, on les reçoit. Puis on les regarde. Il ne faut pas se cacher qu'au début, là, la première année, là, comme l'année à Lafrenière, les Garés, puis la France, là, cette année-là, eux, c'était l'an 1 sport-études. Il y avait des enseignantes comme maman. M. Desrosiers, il va savoir des maths 401, il va savoir des ci, il va savoir des ça. Fait que c'était des nouvelles questions pour vous autres, c'est certain, hein?
L'école s'est ajustée. Comme moi, l'école primaire, c'est pareil. Chaque jeune, tu sais, s'il y a des problématiques, il m'envoie un courriel. Puis c'est automatique. Moi, là, je sais c'est quoi le problème. Vous faites des il faut... en fonction de la réussite scolaire. C'est la même chose, Roger, aussi? Quelques joueurs qui fréquentent la même école que Donald, ceux qui sont sur le territoire là, de la Seigneurie des Mille-Îles, partent de l'école, effectivement, ils ont ajouté, ils ont mis les maths fortes, ils ont mis sciences fortes, si on veut, pour les exigences des parents. Avec l'école, on reçoit des suivis. Là. Moindrement qu'il y a un problème avec le jeune, il est sorti de sa classe parce qu'il a mal agi, si on veut, on reçoit immédiatement un courriel de l'école. Lorsque le bulletin sort, ils doivent tous être remis à notre VP hockey, qui est M. Bouchard, qui est un enseignant. Fait que là, on s'assure de faire le suivi. Lorsqu'on voit que les jeunes sont en difficulté, mais là, il y a des interventions directement avec le jeune. Ça nous prend une amélioration parce que sport-études ont des exigences là, vis-à-vis les notes. Là. Un jeune doit travailler. Moi, je leur dis toujours aux joueurs, c'est un privilège de jouer avec la structure. Donc, tes papa, maman dépensent des milliers de dollars pour toi, pour que tu joues au hockey. Donc, tu dois réussir ton année scolaire. C'est prioritaire avant le hockey. Le matin, avant que les cours débutent, ça, voir que le jeune peut être en difficulté. Là. Ils ont 1 heure et quart avant le matin là, dans chaque matière qu'ils peuvent aller là. S'ils ont en bas de 70, soit à tous les vendredis, les courriels, ils sont retirés des entraînements. Je passe 2-3 fois par semaine à l'école. Comme tu disais tantôt, on est la seule ligue qui est reconnue par le MEDS. On fait des suivis, puis on lui demande 70 de moyenne chez nous. Vraiment une amélioration incroyable. Là. C'est la réussite scolaire. Après ça, si on fait des joueurs de hockey, tant mieux. Puis on va en faire des bonnes personnes. Moi, je pense que c'est ça le but. Est-ce que vous y aviez cru à ce projet-là, de faire une seule ligue provinciale, comme Jean a mentionné tantôt, dans lequel les meilleurs vont rencontrer les meilleurs? Est-ce que pour vous, c'était acquis après votre projet pilote que ça allait fonctionner provincialement? La seule affaire que j'avais peur, honnêtement, c'est que les parents ne suivent pas tout à l'école, puis c'était beaucoup de changements dans l'espace de 2 ans, on peut dire. Si les parents y ont suivi, il faut tout le temps s'améliorer. Hein, parce Il y a beaucoup d'offres de services. C'est pas les jeunes qui changent de place, c'est les parents. Ouais, au tout début, j'ai cru au projet, là, puis je m'en souviens, lorsque ce projet-là a parti, on parle de l'an zéro. Certaines organisations, quand ils ont vu que ça allait bien, que ça roulait, il y en a qui voulaient même se joindre cette même année-là, mais il était un peu trop tard. Là. Les budgets ont explosé, puis ça a été le défi de garder notre clientèle avec nous. C'était bénéfique, si on veut. Les parents ont beaucoup aimé, les parents aiment le produit. Je le sais, là, je suis en période d'inscription, puis mes inscriptions sont à la hausse. Continuons d'améliorer le produit de la Ligue, mais on va toujours attirer les meilleurs joueurs. Chez nous, quand même chanceux, je voudrais qu'à 98 là, j'ai tous les meilleurs joueurs là, dans chaque catégorie. C'est peut-être pas pareil ailleurs, mais les jeunes, ils veulent vraiment jouer. Les parents sont pareils. Les tournois obligatoires qui sont arrivés cette année, c'est des tournois qui sont très structurés. Là. Ouais. Hein? Toutes les équipes de chaque catégorie sont rassemblées sous un même toit, mais on s'entend que, encore là, vous avez parlé de cahier de charge tantôt. Pour pouvoir faire partie de la LHEQ, la franchise doit respecter un cahier de charge. C'est la même chose pour les tournois obligatoires et c'est la même chose aussi pour le tournoi des séries. Les séries aussi, là, c'est merveilleux pour notre ligue. Là, on commence vraiment à ressembler à la meilleure ligue au Québec. Là. On va avoir les meilleurs, bien, tenter un produit excellent, là. Parfait. Peut-être pas, mais on est vraiment dans la bonne direction. La LHEQ est, reste et sera encore pour les prochaines années la meilleure ligue de développement là, pour notre hockey. On commence les séries sans une fébrilité. Là. On a un enjeu qui veut dire de quoi. Là. Venez voir le produit, venez voir l'excellence. Performer, soit à l'école, au hockey, des bons individus. Je pense que la meilleure place, c'est chez nous, là, c'est dans la LHEQ. Les jeunes sont toujours sur la glace, moi 4 fois par semaine, 3-4 gymnases par semaine, on s'en occupe. Ça fait vraiment partie de vos vies. C'est une passion, le hockey aussi. Là. On est vraiment dans les deux sections extrêmes, section Est puis section Nord. La LHEQ est capable de donner les mêmes services. Le même sérieux, le même vouloir, la même passion, les mêmes obligations. Vraiment, on est dans la bonne direction. Formez-vous, venez nous voir, inscrivez-vous. C'est de vous démontrer qu'on est vraiment la meilleure ligue au Québec. C'est notre présence. On n'est pas du hockey de ville. Il faut dire ça comme ça, là, sans être méchant. Si votre petit gars il est bon, comme vous dites, bien, venez vous essayer. On est là pour vous essayer. Si vous avez besoin d'informations, j'ai une directrice des communications qui est là pour vous diriger vers la bonne personne. On peut lui écrire vis-à-vis le Facebook, par le site web, l'Instagram.
On va vous répondre. Vous avez besoin, je vous appelle personnellement si vous avez besoin d'informations. Puis, on reste la meilleure ligue. Si votre enfant, vous croyez qu'il est le meilleur, mais ça va nous faire le plaisir de l'évaluer. Et si on peut l'emmener à un autre niveau, mais tant mieux, tout le monde doit être gagnant là. Donc, c'est avec fierté, messieurs, qu'on peut dire aux gens que les 10 dernières années de la LHEQ ont été de très bonnes années pour pouvoir arriver à offrir un produit comme ça. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers, par exemple. Non, il faut continuer à travailler. Exactement. Je vous remercie, messieurs, de nous avoir accordé ce temps-là. Je vous félicite d'ailleurs. Je pense qu'on ne le fait pas très souvent. Les administrateurs aussi, ça prend des personnes qui aiment l'excellence et qui excellent à ce poste-là. Donc, on peut en profiter pour dire un beau merci à tous les gouverneurs, à tous les gens qui font en sorte que les franchises sont capables de proposer ce produit-là. Donc, je vous remercie à vous personnellement d'avoir accordé ce temps-là au niveau de la LHEQ. Merci. Merci beaucoup, merci à toi, Diane. Le nerf de la guerre, c'est les communications. Fait que merci beaucoup pour ton travail. La LHEQ doit continuer à communiquer le produit. C'est important. Puis.